Et moi, plus je viens au Japon, plus j'ai envie de revenir et j'adore le Japon, quoi. C'est assez surprenant pour moi qui habite à Paris. Je trouve qu'il y a une créativité sans limite. Au Japon, on a su lier le passé et le futur, et la tradition et l'hypermodernité. J'aime la musique, j'aime l'Inca en particulier, la musique japonaise, parce que je suis venu plusieurs fois au Japon. Un jour, j'étais dans une chambre d'hôtel et j'ai vu un documentaire sur Mishira Ibari, c'est ça? J'étais assez fasciné parce que je connaissais pas du tout cette chanteuse qui, bon, à mon sens, est la grande chanteuse japonaise, Edith Piaf japonaise peut-être. Et ça m'a beaucoup touché cette musique. J'adore cette chanson. Des fois, je l'écoute dans le métro à Paris, et ça me fait tellement ça me chamboule. Je sais pas pourquoi. La vie de Sartre, c'est une vie très particulière. Ce que j'en pense, je pense que ça a été très difficile pour Simone de Beauvoir. Et malgré tout, elle a su dépasser sa jalousie, ses frustrations, ses douleurs. Et d'ailleurs, elle en a écrit bon, des romans, mais le deuxième sexe, je pense, est né de ce que Sartre lui a fait traverser, le père de Simone de Beauvoir avant. Je pense que bon, Sartre a eu une vie très débridée et finalement à sa hauteur, assez indépendante, géniale et libre. Et donc moi, j'admire des gens qui ont la force pour vivre comme ça. Moi, je ne vis pas forcément comme ça. Au lycée, en France, au lycée, et puis je regardais beaucoup de films américains sous-titrés. Et puis là, à New York, bon, voilà, j'ai appris au bout de quelques mois à la fac avec des Américains. Voilà, l'anglais est obligé de rentrer, mais c'était très, très difficile les premiers mois à l'université. C'est d'être amoureux de quelqu'un du pays. Ça, c'est la façon la plus rapide. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Alors, à tous les étudiants japonais, je souhaite bon courage. Bon, à mon sens, c'est la grande chanteuse japonaise, Edith Piaf japonaise peut-être. Et ça m'a beaucoup touché cette musique. J'adore cette chanson. Des fois, je l'écoute dans le métro à Paris, et ça me fait tellement ça me chamboule. Je sais pas pourquoi. Et moi, plus je viens au Japon, plus j'ai envie de revenir et j'adore le Japon, quoi. C'est assez surprenant pour moi qui habite à Paris. Je trouve qu'il y a une créativité sans limite. Au Japon, on a su lier le passé et le futur, et la tradition et l'hypermodernité. J'aime la musique, j'aime l'Inca en particulier, la musique japonaise, parce que je suis venu plusieurs fois au Japon. Un jour, j'étais dans une chambre d'hôtel et j'ai vu un documentaire sur Mishira Ibari, c'est ça? J'étais assez fasciné parce que je connaissais pas du tout cette chanteuse qui, bon, je pense que bon, Sartre a eu une vie très débridée et finalement à sa hauteur, assez indépendante, géniale et libre. Moi, j'admire des gens qui ont la force pour vivre comme ça. Moi, je vis pas forcément comme ça. Au lycée, en France, au lycée, et puis je regardais beaucoup de films américains. La vie de Sartre, c'est une vie très particulière.
Ce que j'en pense, moi je pense que ça a été très difficile pour Simone de Beauvoir. Et malgré tout, elle a su dépasser sa jalousie, ses frustrations, ses douleurs. Et d'ailleurs, elle en a écrit bon, des romans, mais le deuxième sexe, je pense, est né de ce que Sartre lui a fait traverser, le père de Simone de Beauvoir